Salut les métants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On like, on partage, on s'abonne, c'est la base. Donc aujourd'hui les gars, petite tier list du meilleur physique d'Hollywood ou des meilleurs physiques d'acteurs hollywoodiens. Encore une fois, tout à l'heure sur Twitter, j'ai vu, il y avait un petit débat de quel est le meilleur physique, etc., que je provoque à chaque tweet. Mais enfin bref, donc je me suis dit, je vais vous faire mon classement à moi. Bon, c'est purement subjectif, hein, mon classement. C'est mes critères à moi, mes critères, hein, c'est-à-dire ce que je trouve beau au niveau de l'harmonie musculaire, de la masse, de la sèche, ce qui me motive le plus quand je vois le physique, ce qui me fait le plus péter le truc, etc. Donc voilà, c'est vraiment sur mes propres critères. Hein. Et comme vous pouvez voir dans la tier list, j'ai mis éclaté. Bon, qu'on soit clair, il n'y a aucun physique qui est éclaté. Hein. C'est éclaté par rapport aux autres physiques d'acteurs hollywoodiens. Mais même le physique le plus éclaté ici, il est mieux que le physique de la norme des gens random qui poussent à la salle. Donc voilà, quand je dis éclaté, qu'on ne me sorte pas « Marvel, t'as perdu son réalité, lui c'est éclaté, t'es un ouf !» Non, c'est par rapport aux autres qui sont dans la liste que je mets éclaté. Ensuite, je mets pas mal. Pas mal, ça m'impressionne pas, mais je dis « Ouais, il est bien ». Café crème, c'est « Oula, bon physique, bon physique ». Il n'y a pas mieux, c'est « Oh putain, oh putain ». Là, c'est un physique de ouf. Et c'est vraiment, t'as réussi à faire, y a pas mieux, si t'as fait mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, on va pas rentrer dans la polémique de chargé par chargé. On est à Hollywood, on va partir du principe que 90% sont dedans, si ce n'est 100%. Donc voilà, je vais pas faire de catégorie chargé, pas chargé. Ils sont pratiquement tous dedans. D'ailleurs, on peut commencer avec le premier, Tommy Maguire, si ma mémoire est bonne. Donc l'acteur qui a joué dans Superman, lui, faut savoir une chose les gens, lui il est dopé. Il a avoué, hein. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ça. Il a avoué dans une interview que pour avoir ce physique-là, il a dû se doper. Il a fait une cure de quelques mois de stéroïdes. Donc, à partir du moment où lui, il me dit qu'il est dopé pour avoir ce physique-là, je veux dire, on peut vraiment partir du principe que 100% d'Hollywood est dopé. Physique atteignable ou non. Tu vois ce que je veux dire? Physique atteignable ou non. Bref. En tout cas, voilà, on va pas rentrer dans cette polémique dans cette vidéo-là. Mais voilà, lui, il est dedans. Et son physique, honnêtement, je le mets en éclaté. Pas parce qu'il est dopé et qu'il a eu... ça a donné que ça pour un mec chargé, non. C'est parce que ça n'a jamais été un physique, même à l'époque, quand j'ai vu, je me suis dit, ouah, putain, balèze. Je me suis toujours dit, ouais, ça va. Il a l'air pas mal. Et basta, quoi. Donc, hop là. Donc, ensuite, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a Ryan Reynolds. Body extraordinaire dessus, hein. Sur cette photo, son body, il est très, très impressionnant. Mais est-ce que ça représente vraiment la réalité? Parce que j'avoue que là ça m'étonne. Est-ce que c'est pas une photo retouchée? On va voir avec d'autres photos. Bon, déjà, là, c'est pas la même chose. Là, on peut regarder. Ouais, bon, la photo de tout à l'heure était un peu surcotée. Mais il a quand même un très beau physique. Hein. Lui, pour le coup, c'est le genre de physique atteignable naturellement. Après, si lui il est, ça, j'en sais rien. Mais atteignable naturellement, mais très bonne shape. Ouais, il a un vrai gab. Donc, gros physique. Moi, je trouve gros physique. Gros physique, rien à dire. Donc, je le mettrai en café crème. Parce que je trouve que son physique, il a un truc qui fait café crème. Tu vois, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est café crème. Donc, on continue avec le King. The King of the King, j'ai envie de dire. Donc, voilà la photo de Schwarzy. Là, j'ai fait exprès de prendre Schwarzy en tant qu'acteur. Parce qu'en fait, si je prends Schwarzy en tant que bodybuilder, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Je veux dire, si je le prends son physique vraiment à son prime body, je fais une nouvelle catégorie spéciale pour lui. Donc aussi, je vais prendre son physique en tant qu'acteur. Donc là, je pense le physique qu'il a en tant qu'acteur où il est plus balèze quand il joue Conan le barbare. Donc vous pouvez le voir, gros physique. Gros physique. Est-ce qu'il est pas plus balèze? Même je me dis quand il a joué Terminator. J'ai l'impression qu'il est mieux dans Terminator. J'ai peut-être dû prendre des photos de Terminator. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus propre. Mais Schwarzy, gros physique. Même dans les films. Il arrive à avoir un physique qui est incroyable. Notamment dans Terminator. Ouais, t'es mal physique. T'es mal physique de ouf. Vas-y, je le vois en café crème. Je le vois en café crème direct, mais direct, les gars. On va dire, comment ça, café crème est pas au-dessus? Non, parce que c'est pas son prime physique.
C'est un beau physique, je trouve, qu'il a lors de ses films comme ça. Mais c'est pas le physique qui va me choquer au point de me dire putain, c'est un truc de ouf. Ah peut-être parce que Schwarzy, je l'ai déjà vu mieux, tu vois. Donc le physique de ses films, café crème, pas de débat. Mais c'est pas le physique qui me touche comme son physique d'avant. Là, on va m'attraper par le col. T'es sérieux? Schwarzy même niveau que Ryan Reynolds? Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est en termes de sensibilité que je parle. Schwarzy est au-dessus physiquement, il n'y a pas de débat. Même dans le Conan le Barbare, il est au-dessus dans Terminator. Mais c'est en termes de comment ça touche mon Kokoro. Donc voilà, je le mets en café crème. Insultez-moi en commentaire, vous avez le droit. Donc ensuite, on a qui? On a le Cap. Captain America, Chris Evans. Chris Evans, il a un beau physique. Franchement, Chris Evans, on va pas se mytho. Il a un beau physique. Mais ça a jamais été un physique qui m'a vraiment touché, fait rêver en mode oh putain, nanani. Je trouve qu'il a un beau physique. Genre quand je le vois, je fais oh ouais, il est bien, il est bien. Mais sans plus. Après, il est pas non plus super sec. Il a un bon développement au niveau des pecs, je sais pas quoi. Pour être sec, il doit descendre un peu plus, tu vois ce que je veux dire, il doit être un peu plus... il est moins massif. Donc moi, personnellement, oui, moi, je le mettrais en pas mal. Voilà, je le mets en pas mal. Les goûts et les couleurs, pour moi, c'est pas mal. C'est pas un truc de ouf, c'est pas mal. Donc passons au suivant qui est Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Lui aussi, hein, c'est le genre de physique que tu vois, tu dis typiquement atteignable naturellement. Dans sa jeunesse, en prime... non, il est bien, il est bien, il est bien. C'est pas non plus un truc de ouf, Van Damme. Mais il a le traçage qu'il faut, la définition qu'il faut. De petits films là. Non, non, Van Damme, moi je le mets en pas mal aussi. Je le mets en pas mal. Parce qu'il est bien. Il m'a jamais... Tu sais, quand j'étais petit, il nous faisait un peu rêver en mode oh putain, Van Damme. Mais c'était plus ce délire kung fu, tatati, tatata, que vraiment le body. Après, on était petits, donc surtout moi, je m'en foutais du body un peu à cette époque. Mais voilà. C'est pas le genre de physique qui, quand je le vois, je fais oh putain, faut que j'aille tout de suite pousser à la salle, j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je mettrais en pas mal. Pas mal. Pas mal Van Damme. Bruce Lee. Bon, moi, je suis pas au mytho. Bruce Lee, voilà, c'est 60 kilos à tout casser. C'est un traçage qui n'est même pas, à part au niveau des bras, comme ça. Mais je veux dire, c'est... Bah bon, si, il est quand même pas mal tracé ce bâtard. On va au moins lui donner ça. Mais bon, si, son palmarès, c'est ça. Hein, c'est la vidéo avec son doux. Hein. Est-ce que je vais la trouver? Pour moi, Bruce Lee, son vrai seul palmarès, voilà, c'est son grand dorsal. Hein. À chaque vidéo, ça remet la vidéo, il fait comme ça. Yeah. Sinon, c'est pas un physique qui me fait rêver. C'est pas un body que je dis, ah, j'aimerais avoir. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas mon délire. Bruce Lee, pas... On va mettre en éclaté. Oh, je vais me faire insulter là. Hein. Mais voilà, je veux dire, voilà, c'est 60 kilos. Voilà, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Voilà, c'est pas contre Bruce Lee, attention. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, les goûts, les couleurs. Joe Mangalieno, je crois qu'il s'appelle lui. Je sais plus, il a joué dans quoi lui. Je sais plus, il joue dans quoi. Mais il a un putain de gab, ce bâtard. Il a un très très bon gab, hein. Je trouve qu'il a un très très bon gab. Il fait super bien. Bah, tu vois, pour le coup, lui, moi, son physique, je préfère ce genre de physique que celui du Captain America, tu vois ce que je veux dire? Franchement, largement. Largement. Ah, franchement, celui-là, lui, je le mets il n'y a pas mieux. Café crème, lui, je le mets en café crème. Non, je le mets en café crème. Franchement, bon, en fait, vas-y, c'est quoi? Je change d'avis. Manque de respect pour Schwarzy, je le montre il n'y a pas mieux. Parce qu'en finale, là, je peux pas... en finale, ça me fait mal au cœur. Oui, mon Kokoro est touché. Mais Marvel, t'as dit que t'étais objectif, oui. Mais en fait, j'ai vu, tout à l'heure, il y a mon Kokoro qui est touché. Donc, je le vois, il n'y a pas mieux, Schwarzy, je change. Oui, j'ai le droit, c'est moi qui décide. Donc, bref. Suivant. Ensuite, on a le fameux The Rock, aka Dwayne Johnson, si je ne me gourre pas sur son prénom. Donc, que dire sur lui? Bah, pour moi, c'est lui, quand il est vraiment rentré dans le game Hollywood Tatati, il a ramené une nouvelle vague de go muscu avec lui. En mode, allez, venez, faites de la muscu, on peut des acteurs balèzes, crédibles. Donc, il a remis, c'est clair, il a participé au renouveau
du délire muscu, bodybuilding, tout ça. Gros physique, bien évidemment. Hein. Bien évidemment aussi, jamais de la vie t'atteindras ce niveau naturellement. Faut que ce soit assez clair pour toi. Je me souviens à l'époque, moi il m'a motivé. Hein, à l'époque, je voulais être comme lui. Et je me souviens, il y avait un mec de ma salle qui était chargé comme never. Et moi, je lui ai dit, ouais, mon objectif, c'est Zorak et ce bâtard. Avec du recul, je me rends compte qu'il se foutait de ma gueule à chaque fois qu'il me fait. Il me voyait rigoler. Eh, Zorak, viens, Zorak, ou quoi? Il rigolait. Moi, j'étais là en mode espèce de rageux, tu vas voir. Il avait pas tort. Mais bon, bref. Zorak, gros physique. Mais. Moi, The Rock, ce qui me vient dans son physique, c'est qu'il a pas d'abdos. Deux choses. D'un, il a pas d'abdos. Mais bon, ça, on va dire, il peut pas grand chose. Hein, et pourtant, il est tout sec, il a tous les produits qu'il faut. Mais c'est que c'est un physique, en fait, qui, maintenant que j'ai ouvert les yeux, que je suis plus autant d'avis, je me dis, c'est trop surréaliste. On va me dire, oui, mais Schwarzy, c'est surréaliste, mais tu peux y croire. Lui, en fait, parce qu'il est grand, il fait 2 mètres, je sais pas combien, une sèche abusif. Tu vois, c'est très bien, mais je sais pas, ça, il y a un côté qui, à la fois, je suis en admiration, oh putain, à la fois, je rejette, à la fois, vas-y, ça m'intéresse plus, tu vois. Donc, mais c'est un super gros physique, tu vois, on va pas se mytho là-dessus. Donc, Dwayne Johnson, je vais quand même le mettre en il y a pas mieux. Je vais quand même le mettre en il y a pas mieux parce que quelqu'un qui, durant ma jeunesse, m'a pas mal motivé. Je vais quand même le mettre en il y a pas mieux parce que ça me ferait mal au cœur de le mettre seulement en café crème. On va mettre en il y a pas mieux quand même. Il a quand même un gros physique. Donc ensuite, on a Michael G. White. Bon les gars, Michael G. White, c'est simple, quand t'es un Renoir et que t'es tombé sur ces films-là, tous les Renois de la Terre ont de se dire « Oh putain, je vais à la salle, je vais pousser, je veux son gab. » Il a un de ses méga gabs. Il a un de ses méga physiques de daron énervé. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Cette scène, on a tous pété les plombs. On voit Rick Ross, il est là, il fait son malin. On voit lui, il est là. Il se retourne. C'est n'importe quoi. Splash! C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Cette scène, on a tous pété les plombs. On s'est tous dit, je veux ce gab. Mais vraiment, ce gab-là, pas plus, pas moins, pas... bref. Physique de malade. Franchement, je le mets en y a pas mieux. Je le mets en y a pas mieux. Ce physique-là, moi, il m'a fait pousser, il m'a fait rêver. Il y a pas mieux, je suis désolé. Je suis désolé, bien évidemment. Donc ensuite, on a Wesley Snipes, si je me trompe pas, hein, si je dis bien les bails, dans Blade, qui avait un physique plutôt correct. Hein. Oh, c'est pas folichon, hein, au niveau de la sèche, tout ça. C'est un physique qui est largement atteignable naturellement, qui a un beau physique, même, je veux dire, un bon physique naturel. Tu vois, c'est un bon physique naturel, même, je dirais. Donc, au final, ouais, bon, c'est pas ouf. Mais c'est pas dégueu, donc je mettrais en pas mal, je mettrais en pas mal. Non, en vrai, je vais mettre en éclaté, parce que les deux là, c'était largement mieux sur leur physique, tu vois. Mais ça me fait mal au cœur. J'aurais peut-être dû faire une autre carrière avant, tant pis, je te mets en éclaté, mais ça me fait un peu mal au cœur. Pauvre mytho. Tom Hardy. On a le Tom Hardy, l'homme aux 1000 transformations. Il avait un putain de physique, hein. Je me rappelle à l'époque quand j'ai maté le film, je me dis, oh putain de physique. Là, il avait un physique très impressionnant, le Tom Hardy. Hein. Donc, c'est un très bon physique. Mais c'est pas un physique, moi, qui me plaît. Je sais pas si c'est dû à la morphologie de Tom Hardy, peut-être parce qu'il a l'air... Non, il est pas petit, hein. Je pense pas qu'il soit petit. Mais, je sais pas, c'est pas... C'est beau, hein. Mais c'est pas un physique qui me touche plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, je vais le mettre en pas mal. Je vais le mettre en pas mal, je trouve. Celui-là, je l'avais déjà placé, donc on va le remettre en éclaté, il est en double. Donc, Sylvester Stallone. Ma sèche. Là, c'est l'époque de Rocky, tout ça, hein, ou de Rambo, je pense plus. Il était à son prime. Ben évidemment, chargé comme never. Il a à peine caché, le mec. Oh putain, le physique est incroyable. Tu vois, ça, c'est le genre de physique, c'est surtout qu'aujourd'hui, je suis en sèche, tout ça, je vois ça, je dis, ah oui, c'est pas mal. Tu vois, donc on va le mettre en pas mal. Parce que c'est vraiment pas mal. Je dirais même café crème.
C'est quoi, je vais le mettre en café crème. Je vais le mettre en café crème, parce que pas mal... non, pour moi, c'est un peu au-dessus. Donc là, on a le fameux Jason Statham, l'homme au film d'action toujours sous tension. Lui aussi, morphologiquement, son physique me plaît pas. Mais l'alignement de ses abdos et son putain de dos m'ont toujours fait kiffer son physique en mode oh putain, tu vois ce que je veux dire? Donc, on va pas se mytho, c'est café crème. Ah, c'est café crème quand même. C'est pas énorme comme. Après, c'est pas énorme. Mais c'est un putain de physique. Un putain de physique. Jason Statham. Je vais quand même le mettre en café crème. Parce que franchement, en vérité, c'est café crème. En vérité, c'est café crème. Même si c'est pas ma cam. Faut dire les termes, c'est quand même un peu café crème. Donc ensuite, on a Tom Holland. Tom Holland, le Spider-Man, le nouveau Spider-Man. Lui, personnellement, son physique, je le trouve mieux que celui de l'autre Spider-Man qui s'est dopé. Il fait naturel son physique. Attends. Ouais, il est... En vrai, il est pas si ouf que ça. Hein. Parce que là, la vidéo, regardez là. Là, la vidéo, ça ment pas. Hein. En vidéo, ça ment pas. Hein. C'est vrai, il est pas si ouf que ça. Hein. Je m'attendais à mieux. Je vais te mettre en éclaté. Même si, attention, encore une fois, il est pas éclaté. Mais de ce que j'ai vu là... Ouais. Pas si ouf que ça, ouais. Donc bref, passons à Vin Diesel. Vin Diesel, ce mec-là, je trouve qu'il a toujours eu un physique surcoté. Je trouve qu'il n'y a rien dans son physique. C'est un beau physique d'un mec, Cincinnati, ça passe. Mais son physique, j'ai jamais trouvé genre, oh putain, le physique de Vin Diesel. Que dalle. Même là, quand il augmente les doses, il n'y a rien. J'aime pas son physique. Vin Diesel, je trouve qu'il a jamais eu un beau physique. Il y a une rumeur comme quoi Vin Diesel balèze. Moi, j'aimerais bien qu'on monte. Je suis désolé, Vin Diesel. Ça restera pour moi. Ce petit obèse chauve, je le mets en éclaté. Chuck Norris. El famoso Chuck Norris. Franchement, Chuck Norris. Ah. On va dire, mais c'est un daron, oui, mais la question n'est pas que c'est un daron ou pas, c'est son physique. Ouais, Chuck Norris, c'est un peu clacax. On va pas se mytho, c'est un peu clacax. Même comme ça, rempli d'huile, ce que tu veux, meilleur des lumières. C'est un peu explosé, donc Chuck Norris, ne m'en veux pas, je te mets dans éclaté. Donc on continue avec Ryan Gosling, si je me gourre pas. Donc lui, franchement, à l'époque, mais c'était vraiment quand j'avais regardé ce film-là, la Crazy Stupid Girl, je trouvais, mais en soi, la scène où il arrive comme ça, torse nu, boum, je me suis dit, oh ouais, putain, ce bâtard, il est balèze. Aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, comment je l'ai pu trouver balèze. Franchement, je me disais, mais comment j'ai pu trouver que ce mec était balèze? Je ne comprends pas. C'est le physique random que les ados, peut-être, trouvent ça super musclé, super impressionnant. Mais en vrai, il n'y a que dalle, quoi. Même si à l'époque, c'est vrai que quand même, j'avais regardé son physique en mode oh putain, le pète de physique de ouf. Pas tant que ça avec du recul, tu vois. Peut-être parce que je me suis plus plongé dans le monde du body. Mais il est bien, hein, mais voilà. C'est pas ouf en vrai. En vrai, je vais le mettre en éclaté. Pas ce mytho, on va rater la Zumba. Bolo Young. L'acteur qui jouait souvent avec Van Damme, Bruce Lee, tout ça. Bon, lui, clairement, physique de body. Bon, c'est pas mon délire, mais il a fait ses méga pecs. Bolo, rien que pour ses méga pecs, je vais le mettre en pas mal. Parce que c'est pas mon délire physiquement, tu vois ce que je veux dire. Mais rien que pour ses méga pecs, je le mets en pas mal. Donc là, on a, comment il s'appelle, Christian Bell. Christian Bell, il y a un peu aussi une zumba, je trouve, autour de son physique. En mode, ouais, dans Batman, il avait un gros physique. Pas tant que ça, je trouvais. J'ai jamais trouvé qu'il était impressionnant physiquement. Là, quand il est un peu plus sec, comme dans d'autres films, ça passe. Mais Christian Bell, ça a jamais été le physique vraiment qui m'a fait kiffer en mode oh putain, pète de physique, oh là là, incroyable. Non. Donc, il est pas dégueulasse, hein, mais moi, Christian Bell, c'est un physique.
Vraiment, je le mets en éclaté parce que moi, il me touche ni d'allon, ça me touche pas, tu vois. C'est un physique qui m'impressionne, mais pas du tout. Donc voilà, je sais que ça va en vexer certains, mais c'est la vérité. Donc ensuite, on a Doug Lundgren. C'est l'acteur qui joue, s'il meurt, il meurt. Dans Rocky 4, si ma mémoire est bonne. Lui pète de physique. Un mec très 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 grand, c'est pas dégueulasse. Mais je sais pas, c'est pas non plus le physique qui, mon Kokoro est touché. Je vais quand même le mettre en pas mal. Parce que c'est pas, là, c'est pas non plus un physique qui me... Ah, mais c'est un très beau physique, je vais le mettre en pas mal. Je vais le mettre en pas mal. Donc ensuite, Will Smith. El famoso Will Smith. Euh, Will Smith, il avait un putain de physique quand même. Hein. À son prime, il était pas mal. Hein. Il était vraiment pas mal. Bon, il a jamais été super méga giga sec. Mais c'est le genre de physique, tu te dis, tu t'entraînes bien... ça peut être atteignable naturellement, tu vois, sans trop de soucis. Donc on va pas se mytho, Will Smith. Très bon physique, très très bon physique, très très bon physique. Mais le problème, c'est comme il se fait trop maîtriser par sa meuf, tu n'iras pas en café crème, tu iras seulement en pas mal. Tu aurais pu, Will Smith, si tu n'étais pas un fragile, tu aurais pu, mais je te mets seulement en pas mal. Parce que voilà, je ne te prendrai pas pour modèle. Donc, suivant. Comment il s'appelle lui encore Zac Efron. Bon, Zac Efron, on va pas se mytho, il a motivé toute une génération de jeunes adolescents surfeurs à se mettre à la muscu. Hein. Le jour où il a commencé à sortir ce genre de gab, ça c'était quoi? C'était vers les années 2015, 2017 peut-être. Les gens, ils pétaient les plombs. Ils voulaient tous un gab comme ça. Hein. Un gab à la Zac Efron. Donc, Zac Efron Prime, il avait vraiment un putain de physique. Mais encore une fois, personnellement, ça m'a jamais fait kiffer son physique. Parce que moi, je vois le genre de physique bien tracé, sec. C'était un mec qui fait un peu de street, tout ça. Peut-être c'est un physique qui fait rêver. Mais moi, Zac Efron, physiquement, je sais pas, même s'il était bien tracé, il n'y a pas de souci. Ouais, j'avoue, il est quand même méga propre. Mais personnellement, il touche pas mon Kokoro. Il touche pas mon Kokoro, donc je vais le mettre en pas mal. Je le mettrai pas en café crème, je le mettrai en pas mal. Je sais pas, peut-être à cause d'High School Musical, je sais pas. Mais fait bref. Ensuite, Jack Gyllenhaal Body. Lui, la physique est pas mal. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Hein. Quand il est au top, 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 il a un putain de physique. Qui a pas l'air massif, hein, loin de là. Hein, mais qui est bien tracé, qui a l'air de faire plutôt propre. Ouais, je vais le mettre en pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça me fait pas rêver des milliers des cents. Je trouve comme c'est le genre de physique qui est pas mal. Donc, on va quand même le foutre ici. Donc, Terry Crews, si ma mémoire est bonne. Terry Crews. Alors, lui, c'est limite à la limite du body. Hein. Lui, c'est à la limite du body. Frère, c'est plus un physique qu'il a, frère. C'est le mec. Je veux dire, on a tous, à cause de lui, on s'est tous mis à faire le fameux je veux, oui. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, Terry Crews, gros physique. Même si aujourd'hui, son physique, je sais pas, on dirait il est parti, il part en couille bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Même on voit l'intérieur de ses pecs, l'impression est troué. Enfin, il peut être troué. Il y a de plus en plus d'écart. Donc aujourd'hui, son physique s'est dégradé. Hein. On va dire que c'est l'âge où les produits ont mal tourné. Mais à son prime, le physique est incroyable. À son prime, le physique est incroyable. Lui, je le mets en café crème. Lui, je le fous en café crème. Physique incroyable. Donc ensuite, on a Henry Cavill. Henry Cavill, bon, Henry Cavill, c'est simple. Son palmarès, c'est ça. C'est cette fameuse séance où il sort dans Superman 1, dans Man of Steel, il court comme ça, pouf, pouf, pouf. Ça, c'est son palmarès. Dès qu'on a vu la scène, tout le monde a pété les plombs. En mode, oh putain, c'est quoi ce gab? Mais après, il a un gros gab. Hein. On l'a vu après dans la suite des films. C'est pas que le costume. Il a un gab quand même, tu vois. C'est pas que le costume, on va pas se mytho. Mais le costume joue beaucoup aussi. Parce que quand tu regardes, en vrai, même dans d'autres films, il est massif, hein. Mais c'est pas aussi impressionnant que quand il a son costume de Superman. Il a le costume de Superman, il le rembourre bien. On va pas se mytho, hein. Mais après, bah non, il est quand même super balèze, je dis de la merde. Ah, je dis de la merde. Bah non, il est quand même super balèze. Oh, je dis de la merde de ouf. On va le mettre en café crème. Oh, je dis de la merde, il a de ces putains de gap. Qu'est-ce que je raconte, moi? Des fois, il faut m'arrêter quand je dis des bêtises. Donc, ensuite, Robert Pattinson.
Robert Pattinson, pour en lui que ce soit avant le film Batman ou après le film Batman, voilà, c'est les corps pour adolescentes, tu vois ce que je veux dire, c'est pas intéressant. Même si c'est stylé, hein, tu vois, le mec est bien tracé, tatati, ça fait crème quand t'es comme ça, on passe mytho. Mais c'est pas, ça fait pas bonhomme. Et même quand il a poussé pour The Batman, ça équivaut à une blague, allez, va te faire foutre. On va mettre en éclaté. Comment ça s'est fait? Scott Alting, c'est lui qui jouait dans le film avec Michael J. White. Lui, gros physique, hein, que vous n'atteindrez jamais naturellement, faut arrêter de rêver. Lui, c'est vraiment une dinguerie, surtout comme ça, son prime là. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Je le fous en café crème vite, parce qu'il a putain de gap de ouf. Donc on continue. Jason Momoa. Jason Momoa, les gars, c'est... T'es marrant. Est-ce que j'ai besoin de rajouter? Dès qu'il a sorti ce gap, j'ai bugué. C'est quoi ce physique de ouf? Bon, il est pas super sec. On va me dire, il n'y a pas les abdos super saillants. Mais lui, pour le coup, je trouve pas ça gênant. Parce qu'il y a un flow, il y a un truc qui fait que ça passe. Il y a un truc chez App, lui. En fait, le problème de ce physique à lui, c'est qu'il te donne l'impression que oui, tu peux le faire naturellement. Tu vois ce que je veux dire? En vérité, on peut même dire, hein, c'est un physique qui peut être atteignable naturellement, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, après, s'il l'est, ça, c'est la question est vite répondue. Mais ouais, voilà, moi, c'est un physique en fait j'allais dire, qui m'attire. Les gens vont dire, John, tu es, oh, why are you gay? Vous avez très bien compris. Je vais en gros, c'est le genre de film, je me dis, je veux ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très clairement, je le mets dans. J'hésite à le monter dans, il n'y a pas mieux, hein. Honnêtement, hein, parce que c'est le genre de physique, vraiment. Franchement, pour moi, ça vaut avec Michael J. White en termes d'accessibilité, d'envie d'accessibilité. Je le mets, il n'y a pas mieux. Son prime, lui, comme ça, moi, ça me donne... Franchement, je le mets à ce niveau-là. On va me dire, non, même niveau que je suis artiste, truc, t'es un ouf. Bon, j'ai expliqué au début de la vidéo. Si vous n'avez pas écouté la vidéo, le début de la vidéo, je parlais pour vous. Donc, bref, ensuite, on a John Cena. John Cena qui, voilà, est devenu acteur. Hein. Donc, un gros physique. Bon, on va pas prendre son prime qu'en catcheur. Hein. On va prendre son physique en tant qu'acteur. Il n'y a pas des photos de lui en tant qu'acteur, son physique. Gros physique. John Cena. Malheureusement, John Cena, son physique, moi, il a du mal à me toucher au kokoro parce que c'est trop... Il est impressionnant, hein, mais c'est trop chargé, c'est trop... Je sais pas, je souffle en fait. Il est impressionnant, franchement, c'est un beau physique, mais ça me touche pas. Ça me touche pas. Même si quand je vois, je fais oh putain le bâtard. Donc je vais quand même le mettre en café crème. Hop là. Donc ensuite, on a la montagne dans Game of Thrones. Hein. C'est quoi son vrai prénom à lui déjà là? Thor, Brosson, je sais pas quoi. Bon, honnêtement, gros physique. Même comme ça, hein, moi je kiffe son physique dans... Je dirais même, moi je préfère son physique là, dans la montagne, que le physique qu'il a aujourd'hui en mode un peu bodybuilder, j'ai séché, je suis plus aussi massif. Je préfère largement son physique comme ça parce que ça se fait vraiment un physique de daron énervé. Donc ce physique-là, pour moi, c'est son prime physique. C'est pas non plus le genre de physique qui me fait rêver, parce que moi, voilà, j'aime bien quand c'est un peu sec. Mais ça me met quand même une petite claque. Quand je vois ce physique-là, je fais « Oh !» Tu vois, c'est un physique de strongman, si tu veux, ou même encore trop sec pour un strongman, là. Mais enfin bref, quoique si, il est strongman pour le coup. Mais enfin bref. Mais voilà, c'est très impressionnant, pas ce mytho. Hein. C'est un gros physique. Je vais le mettre quand même en café crème. Je le mets quand même en café crème parce que j'aime bien ce genre de physique. Voilà. J'ai oublié de mettre David Bautista, le catcheur qui joue dans les Gardiens de la Galaxie dans la liste. Lui, honnêtement, je vous dis, je l'aurais foutu en... Bon, éclaté, j'abuse un peu parce que moi, j'aime pas son physique lui-même dans les Gardiens de la Galaxie. Son physique, malgré qu'il soit balèze, hein, ça se voit, il m'impressionne pas. Si tu me prends son physique comme ça, en cure bien comme il faut, là, je vais dire, ok, c'est pas mal. Mais dans les Gardiens de la Galaxie, son physique, il m'a jamais impressionné. Je me suis dit, oh putain, peut-être à cause du maquillage, hein, peut-être c'est ça, enfin, tu vois. Mais j'aurais foutu en... Pour le coup, j'aurais mis... Alors, je vais pas dire éclaté, j'aurais mis en pas mal. Hein. Donc ensuite, on a Mark Wahlberg, qui lui, même si c'est un menteur de première, a un putain de physique. Hein. Bon là, c'est n'importe quoi. Mais à son prime,
il a un de ces putains de physiques de ouf qui rend super bien, c'est une dinguerie. Mark Wahlberg Prime, physiquement, c'est une dinguerie. Et là encore, je trouve pas de photos qui le mettent assez bien en valeur à son prime. Parce qu'à son prime, les gars, c'est vraiment un truc de ouf. Elles sont passées où les photos de son prime? On les voit plus. Enfin bref, en tout cas, son prime, il a un putain de physique. C'est pour ça que je vais quand même le foutre en café crème parce que à son prime, il a un putain de physique qui est impressionnant. On va pas se mytho qui vraiment me... Oh, j'ai pas mal reculé. Donc ensuite, on a, comment il s'appelle, Wolverine, Hugh Jackman. Hugh Jackman, bah lui c'est... On va pas se mytho, hein, lui c'est là, c'est la sèche à l'état pur, hein. Cette sécheresse, cette vénitude, c'est un truc de ouf, Hugh Jackman là-dessus. Mais Hugh Jackman, il fait kiffer que les mecs qui sont secs et veineux. Il dit, ouais, moi je veux être sec et veineux. Les mecs comme moi qui aiment la masse, Hugh Jackman, en fait, on s'en bat les couilles. Genre, franchement, on est impressionné hein, par sa sèche, y a pas de souci. Mais physiquement, on s'en bat les couilles de son physique. On souffle un peu. Mais sa sèche est impressionnante, donc je mettrai quand même en pas mal. Donc voilà, au final, il nous reste que le dernier. C'est-à-dire Chris Hemsworth. Chris Hansen, faut dire les choses au clair. Faut mettre les choses au clair. En fait, Chris Hansen, tu vois, là, physiquement, comme il était là dans le Thor 1, je vous le dis direct, je l'aurais déjà foutu en café crème. Je le mets en café crème direct. De ces méga bras, de ces méga pecs, de ces méga abdos. Même si les abdos, on va dire, c'est pas son temps fort, mais quand même, c'est un truc de ouf. Parce qu'il a un physique qui fait daron que je kiffe. Donc là, je l'aurais mis en café crème direct, tu vois, sans hésitation. Le problème, c'est qu'il a évolué. Bim! Il se ramène encore plus sec. Aussi massif. Voire plus. Là, je lui dis, ok, il va, on y a pas mieux. Mais le problème, c'est qu'il a encore évolué. Il a encore évolué. On va regarder directement le trailer de Thor 4. C'est quoi ce gab? Je suis désolé. Je suis désolé. L'étape au-dessus a été atteinte. C'est quoi ce putain de gab? La vidéo, ça vend pas. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est pas possible, j'ai envie de dire. On est où, là? On est où? Là, c'est un niveau. Même moi, comme les filles, j'ai failli faire... Ah, ah. Non, là, c'est incroyable. Il a atteint un niveau, en fait... vous voyez, quand Goku, il va voir Boubou, il lui dit, non, tu crois que j'ai assez, mais c'est pas assez, j'ai encore une étape au-dessus, etc. Là, il est en Saiyan 3. Tu vois, là, il nous a fait la leçon. Nous, on s'est dit, c'est bon, après Thor 3, le Gab, il va pas aller au-dessus. Il nous a dit, non, 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 il y a un niveau au-dessus. Et il nous l'a démontré, hein. Là, il nous le démontre, hein. C'est un truc de ouf. Là, pour le coup, lui, je vais pas vous mytho, les gars, il m'a fait dire, ah, Chris Hansen, je le mettais déjà en il n'y a pas mieux, personnellement. Parce que je trouve qu'il a un gap de ouf, qui m'inspire de ouf, qui me donne envie de pousser de ouf. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, pour moi, actuellement, même j'ai envie de dire all time, parce qu'on a pris des gens de toute génération, c'est le meilleur physique d'acteur que j'ai vu à Hollywood. C'est le physique qui m'inspire le plus. Le physique, là, dès que je le vois, je suis putain, faut que j'aille à la salle, faut que j'ai ce physique. Je sais que c'est pas possible, je sais que je me trompe de rêve. Mais c'est limite, c'est un physique, tu te dis, après 20 ans, j'ai bien droit à une petite. J'ai bien droit à une petite depuis toutes ces années d'abstinence. Donc voilà, moi, c'est mon top. Je le mets au-dessus de tout le monde, là, tous les autres acteurs. Parce que c'est un physique de fou. C'est un physique de fou, donc voilà, c'est ma petite tier list. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre classement, si vous êtes d'accord avec moi sur une personne ou pas. Vous auriez mis qui en top, top, top. Donc voilà, moi, voilà quoi ressemble à peu près mon top. Beaucoup d'éclatés malheureusement, mais voilà. J'espère que j'aurai été clair avec vous. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue. En tout cas, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Instagram, sur Twitch, sur partout, Facebook, tous les liens sont en description, allez-y. Et moi je vous dis à la prochaine émission.